crois que nous devons passer immédiatement au jeu de questions-réponses. Nous allons prendre le lot de 5 personnes ou 5 intervenants. Vous passez devant, vous donnez votre nom et votre organe de presse. Vous posez votre question avec précision, avec concision, pour gagner du temps. Parce que... alors, ils sont 3 intervenants. Vous adressez votre question à l'un des intervenants. Le révérend Lontadila est accusé très souvent dans les conférences de presse qui se répètent d'être à la base de cette dissidence et de cette incompréhension depuis 12 ans aujourd'hui. Il y a une disposition dans le règlement intérieur de l'Église qui nous avait été montrée la fois passée lors de cette conférence où on parlait d'un pseudo-petit-fils de Simon Kimbangu. Également, on parlait de la réintégration au sein de l'Église. On a suivi les images. Mais la petite question est celle-ci. La lignée Kimbangu, fils et petit-fils Kimbangu, ce sont des dieux par fonction ou des dieux par nature? La communication officielle de l'église kimbanguiste du centre d'Aken a cerni au fait le processus de succession, de désignation du chef spirituel. Et selon l'information, le chef spirituel est désigné par son prédécesseur dès son vivant. Et par rapport au dire d'aujourd'hui, j'ai cru comprendre que l'actuel chef spirituel a été désigné par consensus de fils, de différents fils de pères fondateurs ou des pères spirituels de l'Église. J'aimerais avoir une précision. Quel est comment le statut de l'Église que vous avez ici dit quoi précisément par rapport à la désignation du chef spirituel? Willy Mokuta de la radio-télévision nationale congolaise. Les différents conférenciers ont utilisé des termes très durs envers leurs amis qui sont de l'autre côté. Ce qui m'étique un peu, c'est quand on parle de Kuluna au sein de l'Église. C'est affreux. Kuluna au sein de l'Église. Et moi, je voulais savoir si aujourd'hui il y a dialogue inter-kimbanguiste, parce que c'est des termes qui ont été utilisés ici. Quel est le thème qu'on va traiter? Quels sont les sujets principaux qui seront traités? Parce que de l'autre côté, on ne doit pas traiter n'importe quel sujet. Il y a des thèmes bien précis qui doivent être traités. Et autre chose, quand vous rejetez les arrêtés plutôt des autorités du pays, toute autorité vient de Dieu. Vous ne voyez pas que vous êtes à l'encontre de règlements en vigueur en République démocratique du Congo? Baraka Télévision. J'ai épinglé 2 points essentiels. Vous dites que le problème est un problème de foi. Alors, en attendre les gens du centre, c'est un problème qui outrepasse le simple fait d'être un problème de foi. C'est devenu un problème de droit. Il demande à ce qu'on vous retire la personnalité juridique, qu'on vous octroie une autre personnalité juridique qui est celle de l'église kimbanguiste. Il demande aussi à ce qu'on vous ôte tous les emblèmes de l'église kimbanguiste. Ils sont même allés plus loin pour demander qu'on vous ôte tout le droit, donc à la demande de visa, qui vous donnerait un visa de l'église kimbanguiste. Donc vous parlez d'un problème de foi et ils ont un problème purement juridique. Est-ce que vous êtes prêt à aller en guerre ouverte avec l'église de Kasavubu? Et ma deuxième question est de savoir,
qui de Paul Kisolokele aujourd'hui et de Simon Kimongo Kiangana est le chef spirituel que l'église de Monkoto reconnaît. Le petit Baende du journal L'Avenir. J'ai une seule préoccupation, elle concerne le dialogue interkimbanguiste comme vous venez de dire maintenant. Je vais d'abord poser la question au révérend Benassilou, vous qui êtes le modérateur principal. Révérend, vous avez dit ici, dans votre exposé, que la plupart des éminentes personnalités que vous avez présentées ici ont été chassées de l'église. Alors, peut-on connaître la raison profonde, la raison qui a poussé à ce que vous soyez exclus de l'église? Une question que je voudrais poser au révérend Luntadila. Il a dit dans son exposé qu'à un certain moment, disons, Papa Diangenda avait interdit à ce qu'aucun responsable de l'église ne puisse s'afficher comme chef de parti politique. Alors nous voulons savoir si Papa Luntadila avait pris part aux élections sénatoriales sous le label de la Bako en 1965. Il y a un journaliste dont je n'ai pas reconnu, je crois que celui qui s'est présenté comme journaliste indépendant a voulu savoir pour quelles raisons les personnalités ont été chassées. Mais tout simplement parce que... La deuxième question, c'est celle qui concerne les statuts. L'ami de la RTNC. On nous a posé la question sur les mots qui ont été utilisés. Pensons que s'agissant de Kuluna, en fait, moi je suis de la formation de la bonne école des sociologues et des criminologues.